La journée la plus chaude jamais enregistrée, les jeunes Chinois au chômage et des îles écossaises qui se rebellent, on vous raconte l'actualité de la semaine. Les 3 actualités de la semaine. Les 3 actus de la semaine. Dans la presse étrangère. Le 4 juillet 2023 est dorénavant le jour le plus chaud que la Terre ait jamais connu depuis que les températures sont relevées. La température moyenne a atteint 17,18 degrés Celsius. La Terre brûle dans toute l'Asie, notait Asia Times en juin. Au Canada, des centaines de feux sont encore actifs. L'équivalent de l'Autriche a déjà brûlé depuis début mai. Tandis qu'au Royaume-Uni, le mois de juin a été le plus chaud jamais enregistré. Le dérèglement climatique en est la cause, et cela ne risque pas de s'améliorer, puisqu'un phénomène météorologique appelé El Niño vient de débuter, selon une agence de l'ONU. Ce phénomène récurrent survient tous les 2 à 7 ans. Il réchauffe les eaux du Pacifique, ce qui élève les températures moyennes de la planète. Mais il n'est pas encore possible de savoir combien de temps va durer El Niño, ni quelle sera son intensité. Sur la BBC, un chercheur a déclaré « La probabilité que nous dépassions le seuil de 1,5 degré de réchauffement d'ici à 2027 est désormais estimée à 66%. » Est-ce que vous connaissez les Orcades ? Cet archipel de 22 500 habitants est situé au nord-est de l'Écosse. Seulement voilà, les Orcades se sont un petit peu délaissés et ne profitent pas des retombées de puits de pétrole en mer du Nord. Délaissés par Londres, mais aussi par le gouvernement local d'Édimbourg. Alors le 4 juillet, James Stokan, le président du conseil local, a annoncé vouloir explorer des formes alternatives de gouvernance. L'archipel estime qu'il pourrait mieux s'en sortir économiquement en quittant le Royaume-Uni. Cette exploration se dirige surtout vers la Norvège. Et ce n'est pas vraiment étonnant puisque les Orcades ont été contrôlés par la Norvège à partir du 8e siècle avant que l'Écosse ne les récupère au 15e siècle. Pour l'édition écossaise de The Times, quand les habitants voient le soutien généreux que la Norvège apporte à ces territoires isolés, il n'y a pas photo. Les Orcades pourraient aussi se diriger vers une demande d'indépendance ou d'autonomie. Vous avez toujours rêvé de gagner à la loterie pour arrêter de travailler ? En Chine, les jeunes actifs sont en train d'explorer sérieusement cette option et cela ne traduit rien de positif. Les millénials chinois sont en proie à de grandes difficultés économiques. Chez les 16-24 ans, le taux de chômage est à 20,4%. Le nombre de jeunes qui se dirigent vers les emplois précaires explose. La cause, la politique zéro Covid appliquée pendant quasiment 2 ans qui a affecté directement toute une génération de jeunes diplômés. Les loteries publiques chinoises apparaissent alors comme une solution possible. Selon le média chinois Sixstone, les jeunes actifs sont à la recherche de sensations fortes et de moyens de s'enrichir rapidement en cette période de difficultés économiques. Actuellement, les ventes de billets de loterie sont les plus fortes depuis 10 ans. En temps normal, cette activité était plutôt pratiquée par des personnes âgées. On vous retrouve dans 15 jours pour d'autres actualités.